pénal doit également prendre en compte de la manière la plus étroite possible la spécificité de la menace terroriste. Ensuite, les magistrats doivent avoir plus largement accès aux moyens d'enquête les plus sophistiqués pour lutter notamment contre les trafics d'armes. Car ce sont avec les armes du banditisme que les actes terroristes sont commis. Les peines seront significativement alourdies. Enfin, face à la violence du terrorisme, la question de la légitime défense des policiers, des conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de leurs armes, devra être traitée, toujours dans le cadre de l'état de droit. Ces différents sujets constitueront la matière d'un important chantier législatif que je demande au Premier ministre de conduire et d'engager sans délai avec les ministres concernés, garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur, de manière à ce que nous puissions, sans perdre aucune minute dans l'action engagée. Ces dispositifs compléteront toutes les mesures qui ont été adoptées depuis 2012. Deux lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, un renforcement considérable des moyens. Mais j'ai également conscience qu'il nous faut augmenter encore les moyens. Parce que si nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas l'être avec ce que nous avions il y a quelques années, dans des lois de programmation militaire ou dans d'autres textes imaginés pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Alors, 5000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés d'ici 2 ans, afin de porter le total des créations d'emplois de sécurité à 10 000 sur le quinquennat. Cet effort, qui est considérable, et qu'assume le gouvernement dans le contexte budgétaire que chacun connaît, permettra simplement de restaurer le potentiel des forces de sécurité intérieure au niveau qu'elles connaissaient en 2007. Ces créations de postes bénéficieront aux services de lutte contre le terrorisme, à la police aux frontières et plus généralement à la sécurisation générale du pays. Elles s'accompagneront des moyens d'équipement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions. De même, le ministère de la Justice disposera de 2500 postes supplémentaires pour l'administration pénitentiaire, pour les services judiciaires. Et je n'oublie pas l'administration des douanes, qui devra être renforcée de 1000 postes aussi, pour que nous puissions assurer le contrôle aux frontières dès lors qu'il sera utilisé. Quant à nos armées, qui sont de plus en plus sollicitées par les opérations extérieures que nous allons poursuivre, par la sécurité de nos compatriotes qui est demandée, j'ai donc, là encore, décidé qu'il n'y aurait aucune diminution d'effectifs dans la défense jusqu'en 2019. Et cette réorganisation de nos armées se fera au bénéfice des unités opérationnelles, de la cyberdéfense et du renseignement. Le gouvernement me présentera donc sans attendre une planification nouvelle de l'évolution des effectifs de défense jusqu'en 2019. Je souhaite également que l'on tire mieux parti des possibilités des réserves de la défense, encore insuffisamment exploitées dans notre pays, alors que nous avons justement ce gisement. Les réservistes sont un élément fort du lien entre l'armée et la nation. Ils constituent les éléments qui peuvent demain former une garde nationale encadrée et disponible. Toutes ces décisions budgétaires seront prises dans le cadre de la loi de finances qui est en ce moment même en discussion pour 2016. Elles se traduiront nécessairement, et je l'assume devant vous, elles se traduiront par un surcroît de dépenses. Mais dans ces circonstances, je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Mesdames, Messieurs les parlementaires, le
Le visage des morts, celui des blessés, celui des familles, ne quitte pas mon esprit. Ce souvenir nourrit une résolution sans faille, qui, je le sais, est également la vôtre. Dans ma détermination à combattre le terrorisme, je veux que la France puisse rester elle-même. Les barbares qui l'attaquent voudraient la défigurer. Ils ne parviendront pas à la faire changer de visage. Jamais ils ne doivent réussir à abîmer l'âme française. Jamais ils nous empêcheront de vivre comme nous en avons décidé, de vivre pleinement, de vivre librement. Et nous devons en faire la démonstration avec sang-froid. Et je pense à la jeunesse. Je pense à celle qui se sent blessée à travers toutes ces victimes et qui s'interroge sur sa capacité à pouvoir vivre dans un état de droit. Nous devons continuer à travailler, continuer à sortir, continuer à vivre, continuer à influencer le monde. Et c'est pourquoi le grand événement international de la conférence sur le climat sera non seulement maintenu, mais sera un moment d'espérance et de solidarité. D'espérance parce qu'il s'agit tout simplement de l'avenir de la planète, et de solidarité parce qu'il y aura sans doute plus de 100 chefs d'État et de gouvernement qui viendront là pour négocier un accord durable, un accord contraignant, un accord différencié pour que nous puissions vivre et que nos enfants, petits-enfants puissent continuer à voir la planète qu'ils auront reçue en héritage. Mais ils viendront aussi dire à la France, pays de liberté, combien le monde entier est solidaire, combien le monde entier doit également se mobiliser pour lutter contre le terrorisme. De la même manière, les rythmes de notre démocratie ne sont pas soumis au chantage des terroristes. Les élections régionales se dérouleront aux dates prévues et la vie politique elle-même doit retrouver ses droits. C'est notre devoir. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous qui représentez la nation tout entière, vous la représentez dans toutes ses sensibilités, dans toute sa diversité, mais aussi dans son unité. Vous êtes les représentants d'un peuple libre qui est invincible quand il est uni et rassemblé. C'est notre bien le plus précieux. Et nous devons éviter surenchère et dérive. C'est aussi notre devoir de républicain. C'est en renonçant au combat que la République devait mener qu'elle a pu s'éloigner d'elle-même dans certaines circonstances. Nous devons veiller qu'il n'en soit pas aujourd'hui le cas. La République, nous voulons l'investir de toute la force nécessaire qu'appelle ce contexte nouveau de guerre, oui, pour lui permettre d'éradiquer, dans le respect de nos valeurs, le terrorisme, et sans rien perdre de ce que garantit l'état de droit. Nous éradiquerons le terrorisme, parce que les Français veulent continuer à vivre ensemble, sans rien craindre de leurs semblables. Nous éradiquerons le terrorisme, parce que nous sommes attachés à la liberté et au rayonnement de la France dans le monde. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la circulation des personnes, le brassage des cultures demeure possible et que la civilisation humaine s'en trouve enrichie. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la France continue à montrer le chemin. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Vive la République et vive la France.